Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct des établières pour vous présenter le programme d'Innovaction. Bon reportage! Nous avons cette occasion rêvée pour pouvoir justement faire l'inauguration de cette ferme expérimentale. Après plusieurs mois de travaux, la ferme expérimentale des établières est fin prête à ouvrir ses portes au public. Dans le cadre d'Innovaction, une journée à destination des agriculteurs est organisée jeudi 29 juin. 8 pôles permettront aux exploitants de découvrir le potentiel d'expérimentation de la ferme. Du secteur de l'agronomie, l'élevage, la génomique, les auges peseuses, l'enjeu de la formation, installation, le photovoltaïque, bref, toutes ces questions avec des éléments très concrets, très techniques, économiques seront évoqués dans ces différents ateliers. Cette journée du 29 juin, très professionnelle, sera suivie ensuite d'une journée plutôt axée vers les enfants qui seront accueillis sous le pilotage du syndicat Jeunes Agriculteurs pour qu'ils se rendent compte de ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui et pourquoi pas créer des vocations auprès de ce jeune public. Et puis le samedi, nous aurons le grand public qui sera à même de venir visiter le 1er juillet avec, dans le cadre de l'opération Made in Viande, la possibilité bien sûr de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces bâtiments et en même temps d'engager un dialogue avec les consommateurs et faire de la dégustation de viande pour bien montrer que pour avoir de la qualité de la viande, il faut avoir des animaux de qualité, c'est par la génétique, mais aussi des animaux qui soient correctement traités. Et là, on pourra voir tout l'aspect du bien-être animal, bien évidemment. Cette ferme expérimentale avait besoin d'être complètement rénovée. Oui, on a fait 1,5 million d'investissement. Ça peut paraître très lourd, je suis d'accord. Néanmoins, nous croyons à l'avenir de l'élevage dans ce département, dans cette grande région. Donc on a le devoir, avec les outils de transformation, d'abattage que nous avons, de donner une vraie impulsion pour la production sur place. Rendez-vous jeudi 29 juin de 10h à 17h, inauguration à 11h. Jeudi 15 juin, la coopérative Cavac a lancé son nouveau site internet Produit Ici, une plateforme qui se veut facilitatrice de rencontres. Le concept de Produit Ici, c'était de regrouper au sein de la coopérative l'ensemble des producteurs qui font de la vente directe. Un certain nombre nous avaient sollicité pour essayer de regarder, de trouver de nouveaux supports de communication pour les aider à trouver de nouveaux consommateurs. Ils avaient fait un petit peu le tour de leur clientèle habituelle, amis, voisins et autres. Donc là, on a une petite cinquantaine de producteurs donc qui sont intéressés et qui vont être sur le site prochainement. Et puis, on a potentiel d'avoir 150 à 200 producteurs très rapidement sur le site, sur notre territoire. Viande bovine, porc, lapin ou encore légumes, sur chaque page gérée par le producteur lui-même, l'internaute a accès aux produits disponibles, lieux et horaires des ventes, ainsi qu'aux offres du moment. Si le consommateur peut dans certains cas réserver sa commande en ligne, Produit Ici n'est pas un site de e-commerce. Le paiement et la livraison des produits restent toujours du ressort du producteur. Le Produit Ici nous a permis aussi de faire le tour d'horizon un petit peu des différentes choses qui existaient dans nos groupements de producteurs. Autant il y avait des choses très structurées au niveau de la partie bovine. Par contre, au niveau des producteurs de lapins, au niveau des producteurs de porc, il n'y avait pas forcément des choses vraiment de structurées. Donc pour ces deux groupements-là, on s'est mis autour de la table avec des éleveurs qui faisaient de la vente directe et puis on a structuré une offre. On a fait un global avec le coopératif pour créer toute une filière globale, c'est-à-dire de l'envoi du cochon vivant jusqu'à la transformation, l'abattage, la transformation et la livraison chez l'éleveur pour les clients. On n'a pas tant que ça de temps à donner à la vente directe. On veut en donner parce qu'on veut rencontrer les gens pour notre production. Mais s'occuper de toute la logistique derrière, on laisse faire les professionnels pour ça. Au niveau du lapin, c'est vraiment flagrant. Il y a 6 mois, on n'avait aucun éleveur en vente directe sur notre territoire en Vendée, sauf un petit peu de lapin entier qui se faisait. Alors que maintenant, ils sont 12 producteurs à faire de la vente directe et toutes les semaines, on en accueille des nouveaux. Pour le moment, ce service payant concerne seulement les adhérents de la coopérative sur un territoire allant du Maine-et-Loire au nord de la Charente-Maritime. Mais la Cavac n'exclut pas d'étendre son référencement. Lundi soir, l'UCSEA Vie-et-Boulogne a rencontré les élus de la communauté de communes pour présenter l'agriculture de ces territoires et ses enjeux. Les sujets tels que la gestion du foncier et le manger local ont été très débattus et la soirée a été très appréciée des élus et des agriculteurs qui prévoient de se revoir régulièrement. À l'issue des résultats des élections législatives, les structures régionales Jeunes Agriculteurs, dont JA de Vendée, ont placardé des affiches sur les panneaux communaux.
Objectif, alerter les nouveaux députés sur les prix agricoles, les relations commerciales et l'alimentation. En parallèle, la FDSEA et les JA de Vendée leur ont adressé un courrier présentant les attentes des exploitants du département. Une rencontre dans une exploitation sera organisée cet été. Suite aux gelées printanières, la procédure de reconnaissance au titre des calamités agricoles a été enclenchée pour les productions viticoles et arboricoles. Une mission d'enquête s'est rendue sur le terrain pour constater les dégâts. La décision finale sera prise dans quelques mois par le Comité national d'expertise. Les exploitants concernés qui ne se sont pas manifestés peuvent contacter le syndicat des fiefs vendéens et le syndicat des producteurs de fruits. Une nouvelle agence, l'Eli Center, a ouvert ses portes à Aizenay. À cette occasion, une journée de présentation des solutions automatisées de la marque a été proposée aux éleveurs jeudi 15 juin. À noter, l'agence offre un service complémentaire à la maintenance 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. De nouvelles limitations des usages de l'eau sont mises en place par la préfecture à compter du 19 juin midi. La préfecture alerte également sur les risques accrus d'incendies de végétation, notamment des feux de récolte. Elle recommande de prévoir une tonne à eau ou d'autres moyens d'arrosage prêts à fonctionner, de mettre en place des moyens pouvant constituer un pare-feu, de s'équiper d'un extincteur et d'un téléphone portable pour alerter les secours rapidement, et dans la mesure du possible, de procéder à la coupe des végétaux en fin de journée. C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis, rendez-vous vendredi prochain et en attendant, n'oubliez pas de rester connectés sur les réseaux sociaux et agri85.fr.